La voix du cœur, mes enfants, de tout mon cœur, je vous implore de m'écouter et de me suivre car les temps qui viennent seront difficiles. J'ai besoin de vous, besoin de votre être tout entier pour accomplir ce qui doit s'accomplir. Le temps est venu où ceux qui m'ont demandé recevront en abondance, car il leur faudra de la force pour affronter les événements qui se préparent. Confiez-vous entièrement à moi, abandonnez-vous complètement à mon amour, à cet amour que je suis et que je veux vous donner. À celui qui peut entendre, je dis ceci, saisis la main que je tends et aie confiance. Je sais qu'il t'est difficile d'avoir une confiance absolue, cette foi qui déplace les montagnes. Mais sache que cette foi, moi seul peux te la donner, et je te la donnerai. Tu m'as longtemps cherché dans les livres, les religions, les enseignements des philosophes et théologiens de toute nature. Ce que je te demande maintenant, c'est de venir à moi, de te confier à moi, et à moi seul. Je t'instruirai, moi Jésus, du centre de ton âme. J'ouvrirai ton cœur à la connaissance de ton être véritable sans que tu fasses aucun effort. Je t'éclairerai sans que tu t'en rendes compte, car c'est mon cœur qui dirigera ta vie. Tu n'auras plus aucun souci d'aucune sorte. Tu sauras ce qu'il faut faire au moment où il faudra le faire. Je veillerai sur toi jour et nuit, t'enseignant sans que tu le saches. La pureté de l'enfant à laquelle tu aspires, je te la donnerai. Je te comblerai au-delà de tes espérances. Mais sache-le, toi seul m'empêches de te combler comme je le voudrais. Ma volonté ne peut s'accomplir en toi que si tu abandonnes complètement la tienne. Tu ne peux juger de ce qui est bien ou mal. C'est pourquoi je te demande de me laisser faire toute chose à travers toi. Comment? En acceptant simplement que je le fasse. Si l'un de vous me dit, « Jésus, je te donne ma vie », que ne lui donnerai-je pas en échange? J'ouvrirai son cœur à ma voix, lui permettant ainsi de vivre plus facilement cette vie terrestre, lui ouvrant le chemin qui mène à la vie. Je le comblerai des dons nécessaires à son évolution, et par là même à mon plan. Je te le répète, le temps presse. C'est pourquoi je veux te combler maintenant. T'apprendre à vivre au présent, dans ce présent que je suis et que je veux t'offrir. Viens à moi petit enfant. Viens à moi sans réserve, et jette-toi dans les bras que je te tends. C'est d'amour que je veux te remplir. C'est de joie que je veux te vêtir. Je suis en toi, toi qui me cherches au dehors depuis si longtemps. J'ai besoin de toi pour éclairer ceux qui sont égarés. Laisse-moi faire de toi cette étincelle d'amour, cet enfant de lumière que je veux que tu sois. Mon cœur bat dans ton cœur. Écoute attentivement, je suis la voix du cœur. Cette voix qui te parle si tu tends l'oreille, suis-la. Je suis la voix, la vérité et la vie. Je suis la voix du cœur. L'homme cherche depuis si longtemps Dieu qu'on se demande pourquoi il ne l'a pas encore trouvé. Beaucoup prétendent l'avoir trouvé et en gardent jalousement le secret dans de hautes écoles initiatiques mystérieuses, où l'on ne rentre que si l'on est reconnu digne par le haut grand maître, lequel se présente aux yeux des adeptes comme un modèle de vertu et d'humilité. Mes chers adeptes, lorsque vous serez devenus humbles comme moi, les portes du temple vous seront ouvertes. Laissez-moi simplement vous apprendre à devenir humble. D'autres, ayant trouvé en Dieu l'être terrifiant qui doit anéantir dans le sang tous ceux qui ne croient pas en lui, brûlent d'envie de le faire à sa place et se lancent dans des expéditions sanglantes où sont massacrés les impies, leurs femmes et leurs enfants. Toutes les religions ont prouvé qu'elles pouvaient engendrer de telles attitudes. Que de morts, que de guerres, que d'intolérance au nom d'un Dieu d'amour. C'est à toi que ces lignes s'adressent. Je sais qui tu es, et je n'ai d'autre but que de te le faire découvrir. Sais-tu qui tu es? Non. Alors lis bien ce qui suit. Depuis longtemps, tu te poses la question que les hommes se sont toujours posée, qui suis-je? Et la réponse tarde à venir. Tu as pourtant lu tant de livres,
écouté tant de discours sur l'homme et sa destinée. Mais tu n'as rien trouvé qui te satisfasse vraiment. Tu as bien cru trouver, parfois, lorsqu'un enseignement semblait te correspondre. Mais tu as dû te rendre à l'évidence, ce n'était pas encore cela que tu cherchais. Tu as donc changé d'enseignement, te disant que cette fois c'était la bonne, et la même situation s'est produite. Toujours pas de réponse. C'est pourquoi je viens à toi par le truchement de ce livre que tu parcours. Mais qui suis-je, moi qui te parle ainsi? Je suis Dieu en toi, je suis le Christ Jésus présent dans ton cœur, et je sais que ces mots te toucheront car ils s'adressent à ton cœur. Ta tête se révolte, s'irrite, sourit, et pourtant tu entends. Tu sens que ce que tu lis ne t'est pas étranger. Ta tête voudrait fuir, fermer ce livre avec mépris. Ton cœur ressent l'appel de Dieu et t'invite à poursuivre. Car c'est de ce cœur que je te parle, je suis la voix du cœur, cette voix qui t'a souvent parlé, et que tu n'as pas reconnue, car tu n'étais pas prêt. Maintenant tu es prêt. Chaque mot que je prononce libère en toi cette puissance d'amour qui sommeille dans ton cœur depuis si longtemps. Au-delà des mots, c'est ma puissance qui touche ton âme et t'éveille à la vie. Il t'est facile d'accéder à cette vie, à cette joie à laquelle tu aspires. Souviens-toi des mots que j'ai prononcés, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Ne sens-tu pas une joie naître en toi à la lecture de ces lignes? D'où vient-elle? Simplement de ma parole qui s'éveille en toi comme un écho aux mots qui s'inscrivent devant tes yeux. Tu perçois ces mots d'une façon unique, car ils te sont destinés, à toi et à toi seul. C'est pourquoi tu ne peux recevoir que ce qui t'est destiné, ce qui correspond à ma parole en toi, pour toi. Mais dis-tu, n'est-ce pas un autre qui me transmet cette parole? Non, ce n'est pas un autre, mais moi, Dieu, qui utilise cet autre pour m'adresser à toi, afin de te mettre en état de me recevoir, toi directement. Comment? En écoutant, tout simplement. Oh, rassure-toi, je ne te demande pas d'effectuer les prouesses mentales visant à supprimer ce même mental. Non, ce que je te propose est plus simple. Car, ne l'oublie pas, la vérité est révélée au simple. Dès que les choses te semblent compliquées, c'est que tu t'éloignes de moi. Je suis ton ami, un ami dont la volonté est de te combler. Mais comment te combler si tu n'entends pas mon appel? Dans ta poitrine bat un cœur de chair et de sang, mais si tu me le demandes, si tu m'acceptes, je m'y installe aussi, et c'est alors un cœur d'amour et de lumière qui anime ta vie. Je suis ce cœur qui te parle. Dès que cela t'est possible, et cela t'est possible plus souvent que tu ne le prétends, installe-toi dans un lieu calme et détends-toi. Écoute battre ton cœur, laisse-toi bercer par son rythme. Lorsque la paix a envahi ton corps, écoute avec plus d'attention. Écoute comme si quelqu'un allait te parler très doucement du centre de ta poitrine. Si au début tu ne perçois rien, ne crains rien. Comme un nouveau-né apprend à connaître les sons, il te faudra peut-être quelque temps pour reconnaître ma voix. Pourtant, un jour, tu l'entendras. Puis, tu douteras, l'entendras à nouveau et douteras encore, jusqu'à ce que j'établisse en toi la certitude que c'est bien moi qui te parle. Jusqu'à ce que tu reconnaisses ma voix, la voix du cœur. Jusqu'à ce que tu me reconnaisses, moi, le Christ, présent dans ton cœur. J'ai besoin de toi, petit enfant, j'ai besoin de toi pour accomplir ma volonté sur cette terre. Pour réaliser sur cette terre le royaume des cieux. Le royaume n'est pas loin de toi, comme on a voulu te le faire croire. Le royaume est en toi, prêt à t'accueillir, pour peu que tu prennes la peine d'y entrer. Frappe seulement, et je t'ouvrirai. Lorsque tu auras frappé, lorsque je t'aurai ouvert, alors tu sentiras la présence de Dieu. De tristesse qu'elle était, ta vie deviendra joie. Je te remplirai d'amour au-delà des limites de ton corps.
la lumière divine envahira ton cœur. Tout cela est en toi, maintenant, et n'attend que ton accord, ton appel pour se manifester. Appelle-moi et je viens. Mais lorsque tu m'appelles, sache que je viens toujours. Lorsque tu penses à moi, sache que je suis là, en toi, n'ayant qu'un seul désir, t'aider. Je suis amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en moi et moi en lui. Je suis en toi, petit enfant. Ne cherche pas plus loin, je suis en toi. Comme une voix humaine peut proférer des insultes ou prononcer des mots d'amour, ce que tu appelles ta voix intérieure peut être le support de nombreuses expressions. Ton mental, ta conscience, le malin peuvent utiliser ce canal. Lorsque c'est moi, Jésus, en toi, qui te parle, c'est à dessein que je te fais douter de toi, pour que, lorsque je te sais prêt, tu sois éclairé définitivement. Lorsque je te fais savoir que c'est réellement ma voix que tu entends, un grand changement se produit dans ton être. Une joie profonde s'y installe, n'excluant pas les doutes qui reviennent de temps à autre, mais tu sais alors que ces doutes sont les symptômes de la purification que j'entreprends en toi. Dès lors, tes peurs ne te font plus peur, car tu sais que c'est moi, de l'intérieur, qui les expulse en te les faisant revivre partiellement, jusqu'à ce que ton être soit entièrement libéré de ces chaînes terrestres. Jusqu'à ce que je demeure pleinement en toi. Lorsque la voix se fera entendre en toi, lorsque je t'aurai donné la certitude que c'est bien moi, Jésus, qui te parle, les difficultés de toutes sortes disparaîtront de ta vie. En toutes circonstances, tu sauras ce que tu dois faire. Tu sentiras que je m'intéresse à toutes les activités de ta journée, et que je peux te guider dans toutes les situations. Quel changement alors pour toi? Quel changement pour moi, qui pourrait dès lors t'utiliser pour accomplir ma volonté, quel que soit où tu te trouves? Je me servirai de toi pour transformer ceux qui t'entourent. Je t'enverrai ceux qui sont prêts pour qu'à ton tour tu les éclaires, soit en leur parlant en mon nom, soit en me laissant agir dans un silence apparent. Quoi qu'il en soit, ce ne sera plus toi, mais moi qui agirai à travers toi. Tu ne peux imaginer ce que sera ta vie demain. Je t'apprendrai à vivre au présent, qui seul est. Je te comblerai des dons nécessaires à ton évolution. J'apporterai par toi, à ceux qui souffrent, le réconfort dont ils ont besoin. Tu les éclaireras par ma lumière. Cela te semble trop beau? C'est pourtant ainsi que les choses se passeront dès que tu te seras donné la peine de m'appeler et de m'écouter, mais les mots humains sont limités et ne peuvent traduire l'intraduisible, l'amour divin qui t'attend. Aie seulement confiance en moi lorsque je te dis, laisse-moi t'instruire, moi Jésus, du centre de ton cœur. Laisse-moi faire de toi ce pour quoi tu es fait. Laisse-moi te combler d'amour, de lumière et de vie. Petit cœur de lumière, c'est cela qui t'attend. Blottis-toi dans mon cœur, j'aurai besoin de vous. C'est à cette fin que je vous prépare. Les dons que je vous distribue avec largesse n'ont d'autre but que de vous préparer aux événements à venir, qui seront douloureux pour beaucoup d'hommes. Vous aurez ainsi les moyens d'aider ceux qui viendront à vous, ceux que je vous enverrai. Ils seront éclairés par la lumière que vous porterez en vous, par ma lumière qu'ils pourront eux-mêmes par la suite porter vers ceux qui sont dans les ténèbres. Or, il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du lieu de la foule et lui dit, « Heureux les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés », mais il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Luc 11,27